Monsieur le ministre, cher rapporteur Alexis Corbière, chers collègues, nous avons eu, il y a peu de temps, l'occasion d'auditionner en commission des finances le président de la Fédération bancaire française, M. Oudéa. Face à nos questionnements sur le même sujet et à mon indignation, il a réagi ainsi, je le cite. « Personnellement, je suis toujours très surpris que pour les frais bancaires, 25 € avec un conseiller qui est là et qui sache répondre soit jugé très élevé par rapport à la facture téléphonique que je paye sans m'adresser spécialement à quelqu'un. » Alors le procédé rhétorique que vous avez un peu repris, Bruno Le Maire, est habile mais absurde. La première chose, c'est qu'il oublie que les banques ne nous rendent pas un service en nous demandant notre argent. Elles l'utilisent déjà. C'est même à partir de cet argent que, quelque part, elles dégagent des bénéfices. La deuxième chose, c'est que ça nie le fait que, justement, tout le monde ne bénéficie pas actuellement, loin s'en faut, de cette limite de 25 €. Une étude du journal 60 millions de consommateurs expliquait ainsi que toutes les banques, à l'exception de la Banque Postale, facturaient le maximum d'incidents bancaires par opération et que donc ce plafond de 25 € volait en éclats. Mais surtout, il veut nous faire croire que la cherté de certaines choses, ici celle des services téléphoniques, mais pourquoi pas aussi celle du coiffeur ou du kilo d'asperges, justifierait les montants astronomiques des frais bancaires que subissent non seulement les plus pauvres, mais de plus en plus de personnes dans notre pays. Je vous le dis, chers collègues, quand on est pauvre, oui, c'est vrai, tout est trop cher. On parle ici de revenus estimés à 6,5 milliards d'euros, dont 4,9 milliards de bénéfices nets. Vous avez bien entendu, 4,9 milliards de bénéfices nets sur les 23 milliards de bénéfices nets, tout compris de toutes les banques en France. Le moins qu'on puisse dire, ce ne sont pas des sommes dérisoires pour les banques. J'affirme donc que les sommes engrangées ne sont pas seulement absurdes ou injustes, mais reposent sur des sacrifices cauchemardesques dans la vie de plus en plus de nos concitoyens. Quand ce plafond de 25 € de frais, qui n'est même pas appliqué partout à tous, semble pour certains représenter une somme dérisoire, au point de prêter à sourire, pour d'autres, pour de plus en plus d'autres, cette somme représente les frais alimentaires de la famille pour la semaine, voire pour le mois. Je vous le dis solennellement, dans le 93, Seine-Saint-Denis, département où mon collègue et moi-même sommes élus, la crise a frappé si fort que le préfet a lui-même parlé de risque alimentaire au point de craindre, je cite, des émeutes de la faim. Que parmi les témoignages que nous avons recueillis, Alexis Corbière en a cité plusieurs dans cette période avec la France insoumise, il y avait cette association à laquelle une mère de famille a admis se priver de manger pour pouvoir nourrir ses enfants. Je vous assure que pour cette dame, comme beaucoup d'autres, on ne vit pas à 25 € par mois près, mais bien au centime d'euros. C'est dans ce contexte que je vous parle, contexte d'ailleurs que vous avez rappelé, Monsieur le ministre. Et c'est dans ce contexte, mesdames et messieurs les députés, que vous aurez à vous prononcer pour ou contre le projet de loi. De quoi s'agit-il concrètement? D'affirmer effectivement avec la loi que vous avez entre vos mains que 2 € par incident, 20 € par mois, 200 € par an, c'est déjà bien assez. Et que ça doit être un maximum concernant les frais bancaires, et ce, inclus pour tout le monde. C'est une proposition de bon sens, de progrès social, et surtout une nécessité absolue, tout particulièrement avec la crise sociale que nous vivons. Je veux bien entendre que ces incidents ont des coûts pour les banques, mais franchement, ils sont dérisoires par rapport aux bénéfices, je l'ai dit tout à l'heure. Les sommes facturées n'y sont en aucun cas proportionnelles ni raisonnables. Beaucoup des actes ainsi facturés sont en réalité automatisés et ont un coût dérisoire par rapport aux sommes prélevées. Par exemple, un rejet de prélèvement peut être facturé 20 € au client, alors qu'il coûte administrativement seulement 20 centimes environ. Non seulement il s'agit là d'un bénéfice net 100 fois supérieur, mais en plus, c'est un bénéfice qui se nourrit de la douleur et de la difficulté des plus pauvres. Reposant en plus sur ce mythe violent et infantilisant qu'il faut faire payer aux pauvres, et plus largement à tous ceux qui sont en difficulté, pour qu'ils comprennent. Comme si la galère était le résultat d'un choix ou d'un simple manque de volonté. C'est là une logique mortifère que nous ne renverserons peut-être pas en un claquement de doigts. En revanche, nous pouvons ici, aujourd'hui, commencer par limiter son indécence en atténuant l'injustice et la précarité. Dans le cas des frais bancaires, punir, c'est anéantir,
car cela a pour résultat très concret un coût en moyenne de 296 € par an en frais d'incident et agios pour les usagers en situation de vulnérabilité financière, pouvant aller parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros par an, contre seulement 34 € en moyenne pour l'ensemble de la population. C'est une spirale sans fin, une trappe à la pauvreté, où un pauvre se retrouve avec le risque d'être de plus en plus pauvre du fait de ces frais bancaires, jusqu'à malheureusement, à certains moments, pourquoi pas, être exclu de toute vie sociale et au risque même de se retrouver sans logement et dans des conditions absolument catastrophiques. Car l'adage dit qu'on ne prête qu'aux riches, la réalité est plus cruelle. Car on leur prête aux riches en partie de l'argent qu'on pique ainsi aux plus pauvres. Vous remarquerez quand même le paradoxe qui fait que plus vous êtes riche par rapport à une banque, plus vous avez des taux d'intérêt faibles, et que plus vous êtes pauvre, à partir du moment où vous avez des problèmes justement bancaires, plus en réalité ces taux d'intérêt, qu'ils soient réels ou qu'ils soient à travers des frais d'incident bancaire, sont élevés. Les associations parlent même de rente de frais d'incident. Comment peut-on considérer comme raisonnable, de quelque façon que ce soit, que des incidents par définition dus à des problèmes de précarité et de pauvreté puissent conduire à devoir reverser de telles sommes supplémentaires qui ne soient même pas limitées strictement et fermement par la loi? Nous voulons une loi, Monsieur le Ministre, et non d'un décret qui, là encore, j'allais dire, dépendrait de l'engagement des banques à le respecter ou pas, même si vous nous expliquez que vous mettrez leur nom en avant pour celles qui ne le font pas. Nous voulons une loi parce qu'effectivement, ça doit concerner tous les Français. Et de grâce, arrêtez cette démagogie qui voudrait que tout d'un coup, nous voulons favoriser les riches. J'aimerais bien connaître dans les 1% les plus riches en France combien payent aujourd'hui de frais bancaires. Par contre, le problème, qu'à partir du moment où vous n'appliquez pas une loi, mais seulement une situation à quelques millions de Français, vous ignorez tous les autres, y compris dans les classes moyennes, qui justement se retrouvent à certains moments en difficulté de fait de ces incidents bancaires. Les promesses gouvernementales comme celles des banques ne suffisent pas. C'est à ça que sert notre Assemblée. C'est aussi à ça que sert de légiférer pour toutes et tous, avec une égalité républicaine qui s'impose sur tout le territoire et qui surtout s'impose aux banques sans condition. Imposer des contraintes quand elles ont du sens et vont dans celui du bien commun, c'est quelque chose que nous devons décider et que nous pouvons décider ici. Nous avons déjà fait les frais dans cet hémicycle, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je me rappelle ainsi d'une niche de l'UDI, de consignes gouvernementales consistant à repousser un texte de pur bon sens parce qu'il vient de l'opposition, en arguant que le gouvernement en prépare un meilleur pour plus tard. Ici, c'est un décret. Alors qu'au contraire, le fait même que le gouvernement reconnaisse que le problème persiste. Et Bruno Le Maire, je suis content d'entendre, et je pense que c'est largement dû à notre action et à la proposition de loi de mon collègue Alexis Corbière, que vous le reconnaissez. C'est bien d'ailleurs pour ça que vous mettez en face de notre loi cette proposition de décret dont je vous ai dit qu'il n'était pas suffisant, mais qui indique effectivement que vous prenez en compte cette situation. Nous ne devrions donc pas fermer les yeux sur la proposition qui vous est faite aujourd'hui. Le gouvernement reconnaît le problème. Nous pensons que nous, législateurs, c'est par une loi que nous devons décider et imposer des choses à des banques qui, sinon, ne l'appliqueront pas ou essaieront de le contourner. Elles l'ont prouvé avec la question du plafonnement à 25 €, comme je vous l'ai déjà démontré. Ça devrait donc être un argument de plus pour le prendre au sérieux et à la lettre. On ne peut pas vouer une confiance aveugle aux banques, en effet. On sait qu'elles continuent pour beaucoup à se nourrir de la misère et de la dépendance à leur service. On l'a encore vu pendant la crise, avec l'augmentation des frais de carte bleue pour les commerçants au prétexte de celle des plafonds du sans contact. On a vu également comment les professionnels ont été exclus de la mise en place du plafonnement non contraignant des frais bancaires, alors que pour beaucoup d'indépendants, d'artisans, de commerçants, de TPE, il est tout aussi nécessaire que pour les particuliers. Il n'y a aucune raison que ce soit le cas et de ne pas changer cette règle. C'est ce que nous vous proposons ici. D'autant plus que dans le contexte de crise qui les a particulièrement touchés et où le fonds pour les indépendants risquerait sinon de financer des frais bancaires plutôt que leurs besoins réels. On ne devrait pas avoir à se tracasser de qui entre ou sort de la catégorie des plus vulnérables ou non, des plus fragiles ou non, pour appliquer une mesure aussi simple et logique. Personne ne devrait avoir à payer plus de 2 € par incident, 20 € par mois, 200 € par an de frais bancaires tout inclus. Vous reconnaîtrez le caractère plus que raisonnable de la proposition de loi que nous vous faisons ainsi.
C'est aussi simple que cela. C'est conclure. beaucoup moins complexe à appliquer que de chercher à savoir qui est assez pauvre ou non, selon quelle banque et quels critères, pour bénéficier comme de l'aumône de frais bancaires décents. Je vous demande donc, chers collègues, de voter cette proposition de loi. Merci. Merci, monsieur le député. La séance est suspendue pour 5 minutes.